Et rebonjour. C'est court 5 minutes, c'est court. Il y a le temps de remplir les verres, de Juste faire remplir les verres, d'enlever une couche de vêtements et on est reparti quoi. toujours plus frais. Moi ça va mieux, ça va mieux. Clairement la cuillère... Je sais plus, t'as fait un coup de cuillère Ouais, bah le cuir c'était autre chose que la boulette toute seule, je comprends Ok, le ok, ouais donc le pull. Le pull est tombé. On a la deuxième fournée qui arrive bientôt. J'insiste, vous êtes actuellement 36 en average. On a encore 3 questions chacun et il reste 5 sauces. L'idée c'est aussi, bon, peut-être qu'il y en a un qui va se faire atomiser avant la fin. Les dernières, il y a moyen que pour le côté gaulerie, on se les prenne ensemble par quoi? Par altruisme, par compassion, par pitié. Par gourmandise. Ouais. oui, faisons comme ça. Donc ça devrait le faire. On était à où des questions? C'est vrai qu'on peut commencer même si les boulettes arrivent encore. Ouais, je pense que tu viens de me... Non, je t'ai posé ma question sur la fuite de sur la fichier, suite tu m'as du fichier, checkmate. ouais. Et donc là, il Donc, faut c'était que à je moi. mange ou c'est celle-là Bah que j'ai bouffé ta truc. Ah oui, c'est celle où Donc, tu m'as sauvé. partir de là. J'ai vraiment... il me manque les 10... les 10 dernières. Quelqu'un peut mettre un replay Si seulement quelqu'un enregistrait pour pouvoir avoir des replays, quoi. Non, c'est bon. Alors, j'ai des trucs à te proposer. Proposons. Il me reste 3 questions. Je vais te proposer des thèmes du coup parce que toi tu sors l'enquête, tu veux les faire. Oh, attends, Ouais, oui, attends. Parlons stratégie. Ça veut dire que faut que je prenne les plus durs maintenant pour avoir plus de chances de te refiler la sauce. Peut-être, J'aurais ouais. dû faire ça. Il reste pas forcément les plus simples, mais il y en a qui sont. J'en ai une qui parle de JS toujours, de documents. Et j'en ai une qui parle de RFC et de IP. Attends 2 secondes. RFC et IP, ok. Et T'as la dit troisième, j'ai vu, c'est document. plus du trivia sur le movie Hackers. Sur le Ok, film Hackers. ça c'est-à-dire j'en ai une qui est un peu en mode concours aussi. Mais putain, le film Hacker, j'ai vu il y a si longtemps. Bon, Ouais. Go Trivia, c'est sûr que je l'ai pas. Hackers, J'aime bien le film, mais c'est sûr que je l'ai pas. elle est facile. Je pense que c'est la plus simple des 3, mais. Oh, attends. Ouais, bon bah d'accord. Vas-y. C'était sors-moi le nom d'au moins 3 des hackers du groupe. Ah oui, non, moi là, ouais. ma réponse c'est Hack the Planet. Ah Vraiment. ok, d'accord. Ouais. Je l'ai regardé il y a très longtemps, faudrait que je me le refasse. Et je vais te dire les noms, tu vas dire ah bah oui et ah bah oui. Oh, putain, Alice, Bob, Eve. Non, Ok, vas-y. là il y a Zero Cool, personnage principal. Acid Burn qui est la nana de Angelina Jolie, et t'as par exemple Serial Killer qui va être Nous ne sommes pas là à l'époque. peut-être. On dirait pas, mais je l'ai regardé il y a très longtemps. Moi aussi. Il est chouette, je sais que c'est culture underground et tout, et que je peux potentiellement me faire cracher dessus en disant ça, mais j'ai apprécié. J'ai une mémoire tellement... Déjà pour les prénoms des gens que je croise au quotidien, des fois je galère. Mais en fait, c'est qu'en CTF, il y a une période, ce qui est un peu fini maintenant, mais où dans chaque CTF, il y avait une épreuve MISC qui était un détail du film Hackers. Mais je me rappelle avoir des CTF où c'était trouver le nom de compte en banque du méchant machin, et ça apparaît dans quelques frames dans d'un Qui a truc. été remplacé gentiment parmi les références Mr. Robot plus récemment. Par exemple, puis et t'as autre des trucs, chose. et là, à chaque fois on était là, donc je l'ai épluché plein de fois le film pour des CTF pour trouver le petit trivia à la con. Où... Il y a un des acteurs du film qui a fait un featuring avec Pitbull par exemple. Ah, c'est bien, c'est beau. Mais du coup, ça c'était la plus simple des 3. Je pense, parce que en fait, je pensais que tu connaîtrais plus le. En fait, le t'as film. les énigmes, t'as pas les questions. J'ai des énigmes un peu, ouais. Je suis le père Fouras. Eh, je vais enlever des infos dans mes questions, je vais te les rendre plus vénères. Bah, pour l'instant, j'en ai pas réussi tant que ça. Hein. Pour l'instant, mais les autres... Oui, mais c'est pas... Ouais, si, j'avoue, il y en a qui font appel que à la mémoire, du coup c'est piégeant. Piégeux aussi. Bon, nous allons donc sur du... 60 000, nous étions à 40 000, 60 000, on prend un tiers de plus. Que dit le logarithme? Je ne sais toujours pas. Hop. Ah ouais, elle veut pas couler. Mais un petit coup sur le cul. Attends. Mon panique. Parce que j'ai pas envie de salir mon beau tapis rythmique, tu comprends. D'ailleurs, ça va à la Grec un peu? Tu vas à la Grec? Ouais, je J'ai sais pas peur, quand les j'ai billets peur, sont en vente, mais j'espère pouvoir aller à la grecque. Oh là là, on dirait du caramel. Elle a l'air bien Ouah, épaisse. ouah, ouah, ouah. Tu veux une cuillère encore ou... Non. Mais c'est bien, elle, on va pouvoir montrer l'assiette du coup. Du coup, ce Le petit pâté. Je leur recommande grandement le film. Également. Il est pas très bien. Mais je le recommande quand même. Ah, c'est culte. Ouais, c'est c'est culte, mais c'est pas pour ça que c'est un très bon film. Nouvel ingrédient, nous avons des gnocchis afin de pouvoir étaler un peu le piment au besoin. Et on a bien évidemment nos amis pour la vie. Vous connaissez. Mon code, j'ai failli renverser. Ça fait avancer. J'ai failli renverser un verre d'eau sur mon setup. Yes. Donc c'est à moi. Nous avons sauce oblige une fourchette afin de pas pourrir ni le setup ni les yeux.
se passe des choses pendant les pauses. Le setup, ça Ouais, le m'améliore. setup s'améliore. Je sais pas à quel point j'en prends beaucoup, pas beaucoup à nouveau. On va dire pour les 3 de la fin, on en prend moins quand même. Ah, vas-y. Là elle est blindée. Hein. Elle est Il m'a l'air blindée. d'avoir une bonne gueule, celle-là. Ouais. Elle a pas une odeur ouf. Pire erreur. Ouais. Ouais. Ça a l'air d'être monté d'un level d'un seul coup, là. C'est bien qu'on ait ramené le lait. Très bien. À ce point-là. Moi je suis fragile. Hein. Ouais, non, mais du coup, j'appréhende de ouf. Peut-être c'est une fausse alarme. T'as trop appréhendé. Elle a un goût, tu sais, un petit peu genre un peu tabasco où tu te dis oh putain quand ça va partir, je vais vraiment partir loin. Pour l'instant ça montait mais ça part pas. C'est juste, et toi, t'étais mis en panique tout seul. Ouais. Ça trigger Ouais, non, les ça va. intrusions de detection Ça system. va. Les EDR en panique. C'est un Ok. faux positif. Belle, validé. Ok. Alors, again, je vois le chat qui est pas très actif. Chauffez-vous, pensez à un petit projet de recherche, une thèse, un article que vous avez lu ou qui, ouais, peut-être pas du trivia sur qui a sorti quoi en quelle année, mais 93, je crois, c'était. combien de temps des... Non. Oh, solide. Depuis combien de temps il y a des évolutions, mitigations, bypass Ouais. pour les buffer overflow, des petits trucs comme ça. Je sais pas. Oh, ouais, de toute façon, au pire. On est là pour goûter les sauces. Hein. Il y en a pour goûter les sauces. Oui, de toute façon. Je veux dire, les sauces, c'est indépendant des questions, il n'y a pas vraiment de concept. Il faudrait juste se déboîter. Bon, trêve de blabla. Explique-moi, s'il te plaît, ce Non. qu'est... Ce qu'est une Third Order Blind SQLi et comment tu l'exploites. Une third order blind SQLi. Donc ça veut dire que quand t'es second order, c'est que t'as une première requête qui va injecter ta payload quelque part dans la DB et la seconde qui va récupérer la payload et qui va l'utiliser. Ouais. Donc je dirais que third order, ça va être le même cas, sauf que t'as ta payload que t'envoies en DB, qui est ressortie quelque part, qui est traitée, qui est moulinée, et qui est renvoyée dans la DB à l'autre moment, et là l'injection se déclenche à ce moment-là. En DB ou pas forcément, pour moi ouais. c'est le nombre d'actions. C'est pas le nombre de transformations, pour moi c'est le nombre d'actions qui est fait sur la donnée avant qu'elle se retrouve au bon endroit ou dans la bonne forme. Même si elle est déplacée, mais juste d'un Ouais. stockage ou un autre, même si le encodage n'est pas touché. Ouais, donc, mais en gros, ça trigger 3 fois plus loin, enfin un troisième saut plus loin. Et en blind, bah t'as tout ce qui va être time-based, si t'as ça. Ou alors, ça dépend ce que t'as. T'es encore dans un select. Cas classique, t'es dans un select MySQL. Dans un select, t'es plus limité, parce que dans un insert, tu pourrais mettre ton state en DB et récupérer sur une autre page encore pour aller voir ton Tout à truc. fait, tout à fait. Sur un select, ça veut dire que la page qui s'en sert, si elle fait rien avec, tu vas avoir du mal à avoir un callback depuis du MySQL, t'as dit, ou SQL en général. Est-ce que tu veux, Ouais. Tu dois pouvoir faire des tricks à base d'incrémenter des ID sur des tables depuis un select, je pense. Ouah, peut-être tu pars loin. Mais Va pas non. dans les frags Postgre, select Ouais. based de RCE. Non. Non, je reviens sur. J'aimerais avoir un exemple de la vie réelle d'une third order blind SQLi et surtout ta blind, tu parles de time based, mais t'as pas un Goto, un truc qui fait que tous les time based tu les transformes en un truc plus intéressant. Bah t'as tout ce qui va être error based. Mais alors ouais. Entre deux, t'es blind. Error based pour moi t'es pas. Ouais, bah alors si t'es full. En gros t'es full blind. T'as pas le retour textuel. Ok, donc on a Et t'as du jitter métrique, on a réseau. le temps. Moi je te guide, enfin je veux t'amener. Ouais, non mais j'essaie de voir où est-ce que tu mets, parce que sur les trucs de time base, moi il y a des techniques où tu se resplit en binaire et tu peux faire ta time base, au lieu de faire un if true false, tu fais un if sur les 4 cas de 2 nibbles binaires. Ah ouais, là tu parles d'optimisation. Ouais. Non mais déjà t'as dit ce qui m'intéresse, globalement, enfin une partie de ce qui m'intéresse, à savoir quand tu as ta injection SQL blind, Ouais. en termes de résultats, pas en termes de side effect de comportement, juste te débrouiller pour dire select machin, sinon divise par 0. Alors, Et ouais, du en coup- erreur, du coup. Bah non, error base pour moi, j'avais la même tu erreur. crash, tu veux dire. Sans Avoir truc, le résultat affiché dans une erreur, mais vraiment, et je faisais la même erreur, je disais error base pour ça, alors que vraiment c'est du. On c'est la un transforme en oracle, boolean. un oracle de crash, quoi. Boolean based. Ouais, c'est un boolean. C'est un boolean based. Ouais, j'ai utilisé ça sur un step sur Unix SS, où il fallait crash Chrome pour leak un bit d'information. Pas mal. C'était que sur du CTF parce que le scénario n'existe pas en vrai, mais Ouais, c'était rigolo comme truc. Pas mal. Bah, j'ai goûté cette sauce, moi elle m'intrigue. Je vais dire que je vais prendre la défaite. Bah attends. Moi je voulais quand même un Ah. scénario.
Ah, le scénario de Je voulais ça. un scénario Moi, j'ai viable de ça. Après, tu peux prendre ta défaite et j'ai expliquer le exploité scénario en même temps, mais... Bah, moi j'ai fait un truc similaire en second order sur un bug bounty déjà, Ok. où il fallait que j'injecte le truc, mais là j'avais le résultat. Mais du coup, si c'est un error base et c'est instantané, j'ai pas besoin d'attendre qu'un admin passe pour avoir mon résultat. Non, c'est de toi avec toi. Bah, error base, ouais, tu fais ta dichotomie classique et après pour exfiltrer, je vois pas ce que. Un exemple de third order, error based, une fois que tu as ton endpoint et que tu triggers la SQLI, c'est une SQLI, ça bougera pas. Je vois pas que ça change que ce soit du third order. Juste trouver un cas de la vie réelle, Ah, un exemple imagé de ah putain, tiens, ça c'est une third order. moi j'ai vu les. Alors, je vais me mettre sur le cas de mon second order que j'avais trouvé. En gros, c'était, je mettais des settings dans la DB, le setting s'était mis en DB. Il vérifiait qu'il n'y ait pas d'injection, etc. Mais une fois qu'il s'était récupéré la DB, on se dit, bah, vu que ça vient de la DB, je fais confiance. Et là. Cas classique voilà. de second order. Il y a du terme third order pour ça. Pour moi, c'est juste que c'est la même chose avec une étape de plus entre les deux que j'ai pas vu, mais. Souvent, pour le classique que j'ai vu, c'est une action que tu peux trigger qu'une seule fois par contre, qui te force à recréer un compte à chaque fois. Donc par exemple, tu vas avoir une étape de je registre un compte, je vais aller faire ma manip et par exemple, donc, je crée un compte. Ensuite, dans mes settings, je vais passer quelque chose. Et au moment où je demande de supprimer mon compte ou de résilier un abonnement ou une connerie, là, tu as vraiment la third order qui fait que ça se déclenche. Okay. Mais en soi, on pourrait inventer des N-order où on a 15 steps à faire avant de... Ouais, et puis maintenant, avec tout ce qui est microservice, entre le moment où ça passe par tel service, par tel machin, que ça repasse par ailleurs, et qu'au final, ton payload de départ, il est safe dans le premier contexte, mais pas dans le dernier. Ouais, les microservices, ça va trigger 15 requêtes plus loin. Ouais, c'est ça, et t'as aucune idée de savoir lequel, pourquoi, ni comment. Trigger 15 requêtes plus loin, ça sent le Ça sent le log4j dans le soc. Ouais, c'est vrai. Ça sent non, mais ça arrive des fois. Bah, c'est ce que je disais dans les trucs en blind box. Des fois, on va envoyer des inputs, on sait qu'ils sont des injections, des trucs, des codes, des choses comme ça. Ouais. On va avoir une erreur 500. Ou là, le pire, c'est que le serveur d'après a pas répondu. Et on se retrouve là avec pas d'erreur, pas de machin. Donc ça va continuer à tâtonner jusqu'à trouver quelque chose. Ouais, mais tu fingerprint, t'essaies pas d'avoir un fonctionnement. Non, tu essaies d'avoir des comportements pour genre ça de changer. La première étape, c'est de oui, ça. Bon, je vais goûter. Bah, du coup, ouais, vu que t'as pas l'exemple, j'ai pas l'exemple. Je suis très curieux. Ça fait comment comme ça? Yes. Alors, il y a Gravis qui dit j'ai peut-être un truc. Nickel. Non, j'ai un truc peut-être. Nickel. Pas de soucis. On peut en prendre une. On finit les nôtres ou on prend une question là? Voilà, je veux bien. On s'en fait encore une chacun et ensuite on vous prompte. Allez. Prompte les viewers. Et ensuite, qui a inventé le proxy? Je sais pas si c'est une vraie question, mais en vrai, ça pourrait être rigolo. Sur quel sujet était la vidéo? Ça pourrait, mais en soi, il n'y a pas d'intérêt sécu. Mais bien vu. Ça va? Je me mouche, c'est tout. Ah putain, j'ai un truc qui me gratte. Pimenté. Non, j'ai un truc qui me gratte dans le nez. Et... Ok. Quel goût celle-là? Est-ce qu'elle est... Elle est plus forte, ouais. Il y a plus un goût de piment. Mais en fait, tu vas voir, elle commence à déclencher, en fait. Ça va. Plus lentement. Ouais, non. Elle va pas crescendo... Contrairement à d'autres trucs, il en reste alors 4. J'ai une petite question un peu... Attends, c'est toi. Ouais, vas-y. Un peu RFC. Alors, écoute-moi bien. La RFC 1149 propose une nouvelle méthode d'encapsulation des paquets IP définie depuis la RFC 793. En particulier, cette RFC recommande un MTU, Maximum Transport Unit, Transmission Unit, qui est recommandé. De combien cette Maximum Transport Unit est émis? Je te donne 4 choix, sachant que d'origine c'était 64 kilobits pour le IP. Et donc là, avec cette nouvelle RFC, est-ce qu'on passe à 256 bits, 256 kilobits, 256 MO ou 256 mg? Ouais, je voulais 1500 de base. Dès qu'il y a des MTU, c'est 1500 le problème. Fait chier. On est sur du IP. Et on parle de fragmentation avec donc MTU, le Maximum Transmission Unit, donc la taille max qui accepte. 1149 pour ceux qui veulent aller la lire. Tu peux me donner l'année où c'est sorti? C'est vieux, c'est vraiment vieux. On n'est pas encore, on est déjà sur du IP dans du TCP avec. On est que IP ou on a TCP? Parce qu'en soi, il y a quand même un système de slow start qui débute. Là, c'est vraiment que pour IP là. Ouais, c'est vraiment que pour IP. Putain, je suis. Vas-y, redonne-moi les... 256 bytes, 256 kilobytes, 256 mégabytes ou 256 milligrammes. Milligrammes, ça dégage. Et t'as dit que ça datait. Ça datait, pour moi, les réseaux, ils sont pas devenus vénères il y a très peu de temps. Et ok, ça peut... Pour moi, il n'y a pas le côté où ça va... Donc, t'as dit que on n'était pas dans le TCP, donc on n'a pas le « j'essaye gros, je diminue par 2, j'essaye plus gros, je diminue par 2 ».
Donc j'ai envie de dire le plus petit, mais 256 bytes, c'est trop peu en vrai, c'est mini. C'est mini. Mais ça peut pas être méga, donc va pour la réponse du pifomètre, 256 kilos. C'était 256 mg, parce que cette RFC est pour définir le transfert de paquets IP via des pigeons. Ah putain, c'est celle du 1er C'est avril. celle du 1er avril. Et voilà. Ouais, mais toi, c'est des ennemis, c'est de la. Moi, je te pose des trucs qui c'est du sens, et moi, c'est juste, je n'ai pas de mémoire, c'est perdu Tu m'as d'avance. prévenu hier, fallait faire des questions. J'ai été prévenu. Merci Taro Again hier qu'il fallait qu'on prenne certaines Donc précautions. en gros, tu peux attacher un datagramme IP bah sur la ouais. patte de ton. Alors, c'est Avian Carrier, sur la patte de ton volatile, et c'est recommandé un maximum de 256 mg. C'est un salaud. Et comment tu sépares les bits, comment tu sépares les caractères entre les. Enfin, quand tu sépares les parties de ton datagramme sur ce TRFC, C'est des milligrammes, la donnée, elle est encodée comment? il faut que ce soit scalable visuellement, c'est écrit sur un bout de papier. Et c'est séparé via des taches blanches ou noires. Ok. C'est la RFC. Je suis Non, désolé, j'avoue, là, c'est pas clair. Je m'attendais à ce qu'on dise, vu que c'est Non, des non. milligrammes. Tu sépares pas un Ah. poids avec des couleurs. Non, mais pas le poids après, c'est les parties dans ton paquet. Avec Avec des des points. stuff, white stuff or black stuff. C'est littéralement ce qui est écrit dans la. Ouais, dans c'est la- un bit de. Ouais, bon. Bah. En fait, tu cherches trop de logique dans un truc qu'on n'avait pas. Ouais. Non, si, la RFC est super logique et fonctionnelle. Hein. Ah ouais. Tu peux. Il y avait aussi celle avec. Given t'as une volière et des gens compétents, je pense que tu peux vraiment faire du TC Power Pigeon. Hein. Ah oui. Mais il y avait aussi une version avec des burritos. Malheureusement, elle est pas allée assez loin pour attribuer un numéro de version, un numéro de RFC. Et je voulais la mettre parce que tu pouvais encoder, je crois que c'est le TTL avec des jalapenos. Ah oui, ça aurait été adapté. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Donc c'est du TCP over pigeon, donc c'était bien en milligrammes. Non mais ok, ça va que t'as l'excuse que les questions elles ont été posées au dernier moment et que j'ai aucune culture générale parce que je l'ai lu celle-là. Je l'ai lu. Allez, ouais, soyons vaillants. Let's go. Là, elle est plus legit. Mais au moins, t'avais des choix, tu vois. Oui, mais bon, la dernière fois t'as pris. Super. Non mais elle est belle. C'est une énigme. Tu sais qu'on a un prof, enfin bac tout prépa, un prof qui fait un examen où tout le monde se rétame, mais se rétame bien. Genre vraiment moyenne de classe 4. Bon bah c'est pas grave, vous êtes nuls, c'est vraiment que de votre faute, mon cours n'est pas à remettre en question. Ce qui est un parti pris discutable, mais on accepte, hein, de toute façon, c'est pas. Second examen, donc rattrapage pour ceux qui l'ont eu, moi ça s'était bien passé. Il y avait Tour de Hanoï plus implémenté des horreurs en C sur papier. C'est sympa, genre tu vois, ça se fait, c'est des exemples, t'aurais pu tomber dessus en t'entraînant, mais t'es là pour être testé sur des compétences de dev, sur papier, ce qui est déjà quelque chose, mais admettons, tester forte, et on te sort une énigme. T'as beau être bon en dev, Ah oui, c'est pas la. si t'as pas le truc, t'as pas le truc. Ou tu vas montrer du code qui compile, mais qui solve pas, il va te dire, bah super, spell check good, 0. Genre, c'est pas adapté, c'est pas un move très sympa. Mais bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait notre mot à dire. Let's go. Donc nous sommes sur du 7ème, donc 74 000, ça va. Là, y a C'est la bouffe la plus épicée que j'ai bouffée, c'était de la bouffe taille. Ouais. Donc, Non mais t'inquiète, elle a un bon goût. ouais, j'en doute pas. Mais... Je me demande à partir de quelle unit de sauce c'est juste pour la frime. Et bien verte. Ouais, Parce que je suis d'accord qu'à un certain moment, c'est des sauces qu'on peut apprécier avec une certaine dosage dans les plats, mais quand je vois des trucs avec 1 million d'unités, je sais pas combien de milliards de millions, je me demande à quel point c'est pas juste pour la frime et se dire ah mais moi j'ai le piment le plus fort du monde, ou est-ce qu'on apprécie toujours, c'est de la chimie. Pour moi, je pense que c'est violent après. ou est-ce qu'on s'habitue et qu'on a toujours cette poussée vers le plus. Je pense pas. Tu vois, genre, tu sais, il y a les fourmis qui vont te piquer, et t'as Ouais. les fourmis balles de fusil, puis feu, je sais plus quoi. Et même jusqu'à dans les animaux, t'as jusqu'à des trucs qui vont te faire hurler de douleur. Je pense qu'une sauce, y a rien qui t'empêche de mettre un équivalent de truc qui te fasse mal, pas qui te mette en danger, mais qui te fasse mal. Donc ça peut vraiment monter up with go, quoi. Bon, après, il y a clairement du marketing derrière, on va pas se le cacher. Genre sur une sauce avec du verre pilé dedans par exemple. Smart. Smart. Elle est très bonne. J'ai pas trop souffert, elle est bonne, mais du coup j'ai pas envie de refaire le coup de. De prendre une cuillère de là, trempe à gnocchi. Oh oui, tiens. Oui. On essaie pourtant de prendre des vraies doses. Hein. Peut-être qu'il faudrait mettre des coups de couteau dans les fourchettes.
Ouais, faut goûter avec un gnocchi aussi quand même. Le gnocchi est chaud, ça combotte avec la sauce. C'est pas horrible, mais ça combotte avec la sauce. Ah oui, bon. Ouais, alors, très bon. Je sais pas quoi faire de ma fourchette, j'ai trop de souris et de clavier devant les mains. Vas-y, tu peux te venger avec une question sur une RFC au pif. Super. Quelle est la RFC ayant le plus grand nombre premier dans son titre? Non. La 3. C'est le plus grand produit que je connais. 7. Tout m'as eu. Bon. Next, Zen. Mais ce coup-ci, c'est pas une question. C'est un concours de vulnerability penis. Ok. Je te propose un concours de faille la plus scandaleuse. Le plus d'impact pour le moins d'efforts donnés. Le plus « oh mon dieu, ça devrait pas arriver » et pourtant. Que tu as trouvé ou que... Oui, il faut qu'elle soit effective, que tu l'aies trouvée. En sachant que t'as quand même 2 fois plus de temps d'expérience que moi et que t'as des anecdotes pas dégueu. Il y a des trucs que je peux te dire. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pu anticiper. Avec le plus d'impact, avec moins de trucs. Vraiment, une vulve, tu te dis, mais c'est un scandale que ça passe et c'est un scandale que ça se fasse comme ça. Je réfléchis. J'ai pas trouvé beaucoup de bugs dans les frameworks, ce truc comme ça. Ça peut être un truc pur black box où t'as mis une côte et t'as eu... Le plus gros truc, j'ai trouvé une vulve dans Nginx, dans le parseur XML de NJS, qui est un moteur JS de Nginx. Le fait est que, certes, le bug, ça touche quand même pas mal de monde parce que c'est Nginx. Ouais. Le seul truc, c'est que le bug, il est dans une lib que personne n'utilise, dans un feature que personne n'utilise. Et du coup, vraiment peu d'impact, mais c'était vraiment... ils avaient oublié de mettre les options de safe load, quoi. Ok. Et c'était pas un bug donc du JS qui, dès que tu pouvais le gérer, faisait n'importe quoi. Alors non, tu pouvais mettre des XXL dans ton XML et c'était loadé. Ok. Donc voilà, à partir du moment où c'était loadé par NJS. Mais je me suis dit, et c'est pas un vieux bug en fait, c'est un bug que je trouvais en 2023 et le code datait de 2023 ou un truc comme ça. Ou de même 2024, je sais pas si c'était pas l'année dernière. On est en 2024. Ouais. Ah oui, non, mais l'année dernière, pour moi, dès que les vacances s'est passées, je suis en. D'accord. Je vais au lycée moi encore, je crois. Ok. Ça rechauffe. Je rechauffe. Mais t'as repris un gnocchi avec la sauce, c'est pour ça que ça rechauffe. Oui, mais. Tu réchauffes pas? Non, là ça va. Cool. C'est vrai qu'il y a Dibou qui dit le pipe en perle, mais il existe aussi en Ruby, le pipe en Ruby. Ah, le open. Si on fait un open. C'est mon argument. Et la string, non, c'est le premier. La string, c'est commence par un pipe, ça skip le pipe et ça exécute ça comme une commande de shell. Ouais. Plutôt que de lire le fichier. Tu sais qu'il y a plus scandaleux parce que les seconds arguments sont faits pour dire dans quoi tu vas piper le premier. Donc en Perl, t'as ça. Okay. Mais plus que ça, t'as certains serveurs qui donnent que le premier argument à la fonction. Donc tu sais, du CGI qui va donner le premier argument que tu donnes en HTTP à la fonction. Et derrière, t'as les autres arguments qui sont déjà passés. Et il y a eu certains serveurs, certaines implèmes, où quand tu doublais la clé en HTTP, elle allait inonder et pousser les paramètres déjà présents dans la fonction, dans le code. Donc en fait, tu contrôlais que le premier paramètre, mais en dupliquant ta clé HTTP, tu faisais de la parameter pollution côté Perl pour aller choper le second argument et voir le pipe curl pipe bash. Genre, il y a une super conf comme ça, il y a 2 confs qui ont été faites sur Perl qui étaient vachement chouettes. C'était Return of the Camel, non mais qui parlait du temps. Le mec qui fait la conf s'amuse à prendre les exemples de la doc et à les exploiter. Et je trouve que c'est toujours intéressant qu'on arrive à exploiter les exemples de la doc. Bah ouais, c'est très beau. Donc voilà. Et bah là, tu vois, mon truc de NX, c'était dans les exemples de doc, il y avait ça. C'est pour ça que je leur ai remonté, ils l'ont patché. Mais ils l'ont patché. En fait, le code, il avait été commit il y a 2 jours. Donc en fait, j'ai même pas eu de numéro de CVE. T'es le diff non. Ou genre juste t'es tombé au bon endroit? Ok. Coup de bol, enfin coup de bol, je sais pas, parce que du coup, j'ai regardé ce code, je trouve ce bug. Coup de pas de bol, t'as fait de la recherche sans. J'ai voulu je leur ai remonté, je suis dans leur remerciement. Ouais. Et puis ça me va parce que Nginx, c'est un projet que j'utilise sur plein de mes trucs à moi, sans jamais payer le moins de centimes. Ouais. Ça me dérange pas de faire des bugs gratuits pour eux, tu vois. Clairement. Tu te fais remercier en tant que prénom-nom, que je sais pas si tu voulais. Je pense, je mets plutôt d'habitude, c'est plus simple. Ah, je sais pas, je me suis posé la question il y a longtemps, parce qu'en soi, ton pseudo, tu peux un jour, bon, peut-être pas. Je dis pas toi, je dis pas moi, mais il y a plein de gens qui changent le pseudo suivant les contextes. Je sais pas. Peut-être nous, hein, moi j'ai changé. Ouais. C'était pas ça mes anciens pseudos. Non, mais non, j'ai mis. Je crois qu'il y a les 2 même. Il doit y avoir un lien vers mon compte GitHub aussi, mais c'est pareil, ça peut-être encore moins survivre que mon pseudo. Bon,
C'est quand même là pour un moment. Oui, mais ton GitHub, tu peux me faire pointer. Tu aurais dû mettre le bit de bi.tk. Ouais, mais j'ai encore plus Sauf peur que- parce que les .tk c'est peut-être bientôt la fin. Ah ouais? En Ah non. gros, il y a donc les .tk c'était des noms de domaine gratuits pendant longtemps. Et il y a Meta, Facebook qui a porté plainte contre eux pour dire arrêtez de faire des domaines gratuits. Déjà Internet c'est pas gratuit, ça marche pas comme ça. Et non, et parce qu'en gros ils se plaignaient du nombre de malware hébergés sur ces domaines-là. Et plutôt que de faire des règles de leur côté, ils ont décidé de casser le problème dans l'autre sens. Je trouve que c'est une vraie perte pour Internet de manière comme outil global et qui devrait être open. C'est-à-dire que même si tu as des domaines TK qui sont tout péraves et qui sont blacklistés dans tous les firewalls et on sait qu'il faut pas leur faire confiance, le fait d'avoir le droit de faire des domaines gratuitement, je trouve que c'est important pour c'est le une partage. liberté, Voilà. clairement. Et maintenant, il y en a Et plus tu dépends vraiment. pas d'un sous-domaine, gratuit certes, mais qui te permet d'en faire. C'est des domaines. Et moi, mon nom bi.tk donc j'ai chopé là-dessus, il est quand même payant parce qu'ils sont dit attends, il y a 2 lettres, on va quand même le faire hacker un peu. Sauf que je l'ai acheté il y a 13 ans et du coup, je le paye encore 15 € par mois. Et 15 € par mois? Par an. Ok. Ouais, mais Parce que sinon, c'est j'essaie pas donné, tu vois. d'acheter le même. J'essaie d'acheter un autre nom de domaine en 2 lettres sur le même .tk plus récemment. Et on était déjà passé à plus de 4000 $. Ouais, bah, par le an. 4 lettres, le 4 lettres. C'est ça. Donc là, je l'ai encore pour quelques années. Mais... X.co. Ouais, mais en 1 lettre, c'est encore plus rare. Là. Ah ouais, en 3 lettres, c'est Ouais, vraiment enfin, chaud. avant le TLD, on n'a Ouais. pas beaucoup et souvent ils sont même réservés et c'est déconseillé de les distribuer. Un des seuls que je connais, ça va être le T.co. Enfin, il a pas Il doit y avoir beaucoup. X.co, Ouais. quelque chose en .gouv. S'ils sont tous .co, ça va être les seuls qui autorisent à le faire. Potentiellement. J'ai acheté Bah non, on est con, .fr. Ah non, J'ai acheté BITK .gouv chez OVH. J'ai toujours pas été livré. J'attends toujours. c'est triste. Mais en gros, on pouvait. Dans l'URL, ça te donne le nom de domaine que tu achètes et si tu mets .gouv, il t'autorise à faire tout le processus de paiement. Ouais. Donc je suis allé jusqu'au bout, j'ai acheté mon .gouv et. Peut-être qu'un jour j'aurai mon site en .gouv. Non, j'ai reçu des courriers pour me dire qu'ils Ça. attendaient des documents de validation Ah, justificatifs. Mais j'ai pas été remboursé donc c'était un test à 8 €. J'ai fait une petite template aussi. J'ai acheté spip.fun. Speed.fun. Ouais. Ouais, Je aussi, l'ai acheté pour faire des tests et je l'ai même pas migré, il est resté chez la boîte Bugbooty dont je faisais des tests. J'ai le domaine ctf.exposed sur lequel on avait publié donc une histoire qui nous était arrivée. Si vous avez d'autres dramas de CTF que vous avez besoin de partager, je suis prêt à partager le nom de domaine. Ouais. J'essaierai de On peut en tâcher faire de un mettre blog. le lien parce qu'on a également couvert ça en veille techno et c'était un régal. La petite histoire de la chasse aux sorcières pour les gens qui font liquer des flags, qui rejoignent des équipes volontairement, la sienne en l'occurrence, pour aller faire fuiter des flags de l'intérieur. Du Le move, point comme gouv on en c'était voit 8 peu. € pour l'acheter. Donc c'était pas trop cher pour tester. Mais 8 € pour rien avoir, ça reste quand même du coup assez cher. Certes. C'est vrai qu'on peut backlog un tout petit peu le chat quand même, il y a eu des trucs assez chouettes. Des questions. Non, il y a eu la réponse de Canabil, ok, de Canabil 420. C'était une question troll, c'est Hervé Shower qui a fait une des premières implémentations du proxy HTTP. Je ne savais pas. Moi non plus, et j'avoue, c'est gory, c'est de la belle anecdote, c'est pas mal. C'est l'Infonation sur RFC, ok, quelle différence entre un UF classico et une page. Je l'ai pas vu, attends. Ouais, alors expliquer la différence entre un use after free classique et un page use after free. Donne un exemple de vuln. Je sais pas assez. J'ai pas fait assez de pwn en termes de page kernel machin ou page mémoire. Soit on meurt tous les deux, soit on meurt tous les deux pas. Mais on était Vas-y. déjà, Attends, on était déjà en. Je suis chaud. On reprend Celle-là. On reprend la sauce. Ah, trop bonne en vrai celle-là. Ah putain, un manque de boulettes. Attends, qu'est-ce que tu fais? Non, je déconne, vas-y, c'est pas grave, on fera des boulettes. Ah, il va manquer des boulettes. Ben, Me rapprocher, je prends avec un yoke. ouais, ok, je pense que tu vas kiffer un gnocchi chaud avec la sauce qui monte. Ouais, ils sont plus chauds maintenant. Ça se tient. Vas-y, je reprends un gnocchi. J'explique mon histoire et je reprends un gnocchi. Vas-y. Et on va voir si t'arrives à. Parce que quand je disais une faille scandaleuse, mais qui passe, à mon sens, en termes d'impact et de. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Ça m'a régalé. Ça commence, il y a un audit, c'est bonjour, vous avez un audit de code source. Très bien, audit de code source, j'ai hâte de lire du code, on va lire un peu de code, c'est du Ruby, cool. La boîte gère du matériel, du transport, des choses vraiment genre échelle mondiale avec beaucoup de trafic, donc un contrôle de cette chose-là, ce serait pas ouf. Ce serait vraiment pas ouf, ni en climatique, ni en économique, ni en potentiel famine derrière. Et du coup, tu commences à creuser un peu, audit de code source, tiens, du Ruby, ok. Ah tiens, a priori, ils ont des outils de debug
en l'occurrence sur Vie c'était mini dump, rack mini profiler, pas mini dump. Et il y avait un paramètre pp égale env pour dire s'il te plaît, tu vas me c'est pas pretty print, c'est la manière, c'est juste le keyword que tu fais en fait. Donc tu crawls la page, tu vois qu'il y a ça, tu te dis bon bah il y a juste un bouton à cliquer. Autant pour moi, je la refais. J'ai vu dans le code source qu'il y avait ça. Et en théorie j'avais pas de déni quoi, j'avais pas d'infra. Je me suis dit non mais quand même curieux, je craque. Je regarde un peu, j'avais quand même une pré-prod qui m'avait laissé pour pouvoir tester des choses. Et je me dis bon bah ok, à supposer que j'ai pas eu la pré-prod, comment j'aurais pu tomber dessus? Donc, tu fais un coup d'énum de sous-domaine, donc à partir de main domaine de la boîte. La pré-prod, pas de VPN, pas de trucs comme ça, exposer le cul sur internet. Donc, un petit coup de recon, juste Project Discovery Chaos, là, c'est déjà dedans. Tu grèves, tu regardes, tu crawls quelques sites. pp égale env. Clé AWS Cloud God, fini. Ouais, mais les vedettes. Ouais, mais là, c'est quand même des trucs où t'as des vrais gens qui sont gérés par l'infra, et donc tu pourrais mettre en bord de la logistique, mais il y avait aussi une partie guidage. Bon, déjà, pourquoi tu mets ton guidage sur le cloud? Enfin, angoisse. Un bug un peu comme ça, on avait eu un bug bounty, la première qui trouvait c'était notre ami Kuro, mais... Moi, je veux pas comme ça, je veux pire. Et en gros, non, mais là, c'était juste les serveurs d'Epic Games, comment on va hacker Epic Games en... Tu dois dire le client et le comment? Ça c'est patché, c'est sûr. Oui, mais non, mais enfin, c'était une pré-prod. Bon, okay. C'est la concurrence, de toute façon. Je lis tout. Non, en gros, c'était chez eux, mais on essayait d'entrer sur leur serveur. Tu vois pourquoi je peux liker le bug. Mais en gros, on arrive sur une pré-prod de l'interface de login, QWERTY, en login, en password, hop, on est admin chez Epic Games. Ouais. Bah, Guacadmin. Et celui-là, j'ai trouvé. Ouais, non, mais c'était Kuro qui avait trouvé celui-là et j'avais dit. Admin chez Epic Games, c'est avec quel type d'impact? On avait un. En fait, après, on a pu rejouer tous les bugs trouvés sur la pré-prod, sur la prod. Donc ça a juste simplifié comme ce que j'ai fait. Ouais. Péter la pré-prod, choper les clés. Bon, on va avoir besoin d'un vote du public là. Balancez un petit peu vos avis parce qu'on a quand même un pétage de boîtes. Je sais pas, il doit être capé au-dessus du milliard, au-dessus des milliards, je pense. Parce que si, un bug qui impact beaucoup. Enfin, moi c'était Epitech. J'ai trouvé le mot de passe. En gros, c'est Epitech, quand on nous file les PC, il nous file l'OS de l'école. En gros, c'est un. T'as chopé le mot de passe du master, donc t'as spray sur tout le monde. J'avais, c'est ça, sur tous les PC de tous les étudiants de l'école. Et du coup, ce que je m'amusais à faire en examen, on était avec nos PC. Et la personne qui était en face de moi, c'était pas la meilleure place à avoir, mais en gros, je m'amusais à ouvrir le lecteur CD et je faisais un SSH sur sa machine, je faisais eject. C'est-à-dire pendant qu'il est en train de bosser sur le laptop. Tu l'as éjecté dessus. Non, mais j'éjecte le lecteur CD. Donc jusque-là, tout va bien, il se demande ce qui se passe, il le referme. J'attends 2-3 minutes, éjecte. Et après, dès qu'il le referme, j'attends 2-3 minutes et je le rouvre à chaque fois. Et en fait, le patch, il est facile. Laisse le truc ouvert, je peux plus rien faire. Je peux pas le fermer parce que c'est mécanique. Ouais. Mais par contre, c'est impossible de travailler avec un laptop avec le lecteur CD ouvert. Mais pourquoi? Le focus est foutu. Alors moi, si je bosse sur le laptop... Toi, tu veux dire que là, s'il y avait un lecteur CD ouvert, ça y est, t'es sur laptop. Juste à côté de ta main, là. Attends, mais il y avait... Comment ça, le master, il était sur des laptops? L'école vous donnait des laptops? On avait des laptops de l'école, ouais. Ah, ok. Enfin, je nous donnais. Et il y avait du budget? On achetait les laptops de l'école. Nous, on achetait nos laptops et on les ramenait à l'école. Hein. Oui, mais on les achetait nous aussi. Juste qu'on avait le modèle à acheter. C'était compris dans le... On vous fait acheter un truc et on vous force à mettre un master de l'école. Ah, on n'était pas obligé de l'avoir. Le seul truc, c'est que si tu gardes le master de l'école... Enfin, si tu le changes et qu'il y a un problème, c'est dans ta gueule et t'as pas d'excuse. S'il y a un problème sur le DOM de l'école... Ouais, tu cours, tu veux pas d'emmerde, tu te C'est ça. T'as le droit, pareil, t'avais le droit de le router, etc. Par défaut, tu étais pas route. Parce que les premières années, c'était pas plus mal de les mettre tout de suite. Tu vois, qui gagne leur accès à route? Il est facile à accéder, hein. Tu changes de fichier, etc. Enfin, tu démarres en rescue, tu mets ton truc, c'était vraiment facile. Bien sûr, tu mets un coup de sans échec. Mais je trouve que c'était pas mal d'avoir un... Fallait le faire. Donc ça évite que le premier jour, il se trompe, il fait un RMRF, il efface tout. Ou alors ça lui dit non, il fait sudo et il repart et c'est fini. Oui, tu peux l'obtenir si tu veux, mais sinon tu resteras un peu user. Mais en pratique, il y avait énormément de gens qui utilisaient ce dump là. Bon, c'est qu'un petit monde, hein. Mais et qui a moins d'impact. Donc pour moi, on est vraiment là en termes de vote sur emmerder les bateaux via une clé qui a fuité. Et t'as quand même... Attends. Ouais. Je sais pas, la mienne, je sais pas si elle est valorisée autant que la tienne. C'est vrai que j'ai fait chier un dev. Non. C'était un peu surenchère. Pour moi, je compte ta... Pif plouf, 1, 2. J'ai fait tomber OpenSea aussi. Oh, ça c'est chiant. OpenSea ou des smart contracts avec le site. Ouais.
mais attends, sur c'est celle que t'as raconté juste avant là. Attends, avant de glitcher. J'avais dit quoi? J'ai dit Nginx, j'avais dit le CSH sur les. Non, Epic Games. Epic Games. Epic Games, si t'es admin et que tu peux vraiment faire des grosses dingueries, genre si tu te mets à miser tout l'argent de la boîte dans un truc qui a rien à voir et que tu coûtes tout le monde, t'as plein de gens qui vont en dépression, des gens qui ont misé, qui ont des prêts qui se suicident. Genre. Je suis d'accord, mais si on écoute mes petits cousins, ouais. Quand je leur ai dit que j'avais avec Epic Games et que j'avais volé 0 V-Buck, ils m'ont dit que mon bug ne valait rien. J'ai gagné. Je pense que t'as gagné. Sauce. Allez, on est sur la 7ème. Mélanger un petit coup. Du coup, tu te l'as fait à la gnocchi celle-là ou tu l'as fait à... Sinon, on peut se partager la dernière boulette. Non, mais je prendrai de 2 gnocchi, rien de même. Comment c'est un bout de gnocchi? T'as déjà plus faim? Non, mais 2 gnocchi, ça fait tailler une boulette. Allez. Ah, ça, elle a l'air d'être plus risquée déjà, celle-là. Bah, elle a à nouveau l'asparence un peu tabasco. On vous montrer le patchwork. On va vous montrer le patchwork d'ailleurs. Voilà, le dessin. Hein. Il y en a qu'une qui est derrière. Ah, ouf. Elle a une odeur. Elle a un vrai goût de piment, celle-là. Ouais. Ouais. Attends. Oh, les meilleurs goodies. Snack. Non, c'est fine. Attends de marcher ça Attends, mais ouais, attends. 7ème. On se fait les 2 dernières ensemble, on se fait les 3 dernières Les ensemble. 2 dernières ensemble si tu veux. Ça, on aura des boulettes pour toutes. La prochaine, on se la fait ensemble. Parce que... C'est vrai, commence à donner un peu plus chaud, ouais. Ouais, j'imagine. Et c'est combien de Scottville alors, c'est la 8ème, on est sur du 101 000. On passe la barre des 100 000. On passe la barre des 100 000. Et dans les prochaines, donc... Il reste plus en bouche, celui-là. Je t'avais dit, il y a le piquant et il y a le... Est-ce que t'as le truc en 2 temps? Est-ce que t'as un côté un peu acide? Est-ce que t'as un côté un petit peu aspérité Un premier qui me donne chaud. Même l'odeur, je l'ai. Ouais. Bon. Ok, Faillanteuse Good. On a dit la question Pawn, on va dodge. On finit nos questions ou on garde... Ouais, mais on reste je une pense de qu'on toute façon. peut écouter. Ouais, moi aussi. Je peux te la poser après, elle est assez large, tu peux répondre en plusieurs paliers, quoi. Gravis, reste là, soon. Alors, sur un document... C'est ta dernière? Ouais, c'est ma dernière. Ok. Sur C'est encore du front? Ouais, mais c'est... Heureusement que c'est ta dernière. Donc, dans ta page HTML, t'as ton truc document, et t'as des attributs à documents qui existent, comme document.script, qui va lister la liste des scripts. Il existe document.all qui liste toutes les balises HTML. Mais il en existe 2-3 autres qui sont un peu moins connus. Par exemple, il y a balise.links, balise.anchors. Anchors. Ah oui, les anchors. Les anchors. Ouais, les anchors. .plugin ou .embed. Est-ce que tu peux m'en expliquer Les 4 sont valides? Alors, les 4 existent. Elles te renvoient une liste de trucs. Mais qu'est-ce qu'elle te ramène comme liste? On peut commencer facile avec le links, peut-être. Le point onshore, pour moi, ça te récupère le onshore qui est après le dièse dans ton URL. Non, ça va te renvoyer une liste d'éléments HTML. Donc ça référence ça t'envoie les Ah, tu veux éléments dire l'élément qui match. C'est une liste, hein, c'est... Peu importe, ça n'a pas de lien avec l'URL. Ça t'envoie une liste des URL qui contiennent un onshore? Non, pas exactement. Onshore a une autre signification que ce qui vient après le dièse dans une URL? Ça va te renvoyer la liste des liens qui ont un nom, qui ont l'attribut name. Comment tu veux que je devine ça, gros? Genre, c'est même... Non, mais j'en ai d'autres, Je vais te rattraper, il y en a d'autres. Ok. Alors, du coup, si onshore c'est ça, qu'est-ce que va être links? Il est plus simple. La liste des liens de la page. Des balises A, mais une autre balise est aussi renvoyée dans le point links. Oh, les IMG SRC? Pas loin, c'est le area qui permet de te définir des zones. Tu peux définir des polygones sur une image pour dire si tu cliques à cet endroit-là l'image, tu vas là-dessus, si tu cliques à cet endroit-là, tu vas sur autre chose. Pourquoi un polygone est renvoyé, le document? Parce que c'est des liens dedans en fait que tu fais avec ça, avec des areas. Ils ont aussi un href et tout. Okay. Et ça va définir une donc zone. Ça t'envoie sur laquelle toutes les balises pour du href. Ah, mais une image a du href, donc pas toutes. SRC. Oui, SRC. Donc en fait, non, mais c'est que ces deux-là. Et après, il reste. Je peux vous donner une troisième. Il y a document.applet, mais celui-là, je vais te le donner parce que. Les applets, c'est les trucs supportés par ton browser pour aller faire du Quicklight, Silver, machin. C'est un piège. C'est qu'en gros, applet, t'avais avant un tag applet qui existait, mais il n'existe plus.
Donc ce document.applet est toujours défini comme renvoyant une liste vide. Mais il est toujours là. Mais c'est des questions, j'étais pas né. J'étais pas né quand il existait ce plugin et embed, c'est les deux qui me restent. Les deux, ils marchent encore. Embeds, il est plutôt simple. Toutes les trucs ont été embed. J'ai presque envie de dire les iframes, mais en soi, c'est les objets qui contiennent un embed. C'est les balises embed de la page. Oui. Et maintenant, plugins. Bon, bah, du coup, j'ai encore dit n'importe quoi, c'est super. Les plugins. Je peux envie de répondre. Docker for plugins. Les extensions qui ont été registrées. Non, ça aurait pas de sens d'exposer ça. En fonction de ce que tu as dans les settings de ton browser, quels sont les trucs supportés pour. Ça serait plus dans Navigator du coup. C'est pas dans le document, c'est dans le browser lui-même. Donc c'est navigator.extension ou plugins, etc. Dans document.plugins, c'est juste un alias sur document.embed, c'était la même chose. Voilà, ils ne servent à rien. Tu vois, quand tu dis que t'aimes le web et que je te dis qu'on est pareil, Je dis que je lis de la doc. t'aimes le front. Putain. Bon, bah vas-y. Hein. C'était la. Ah oui, c'est la même que moi du coup. Oui, c'est la même que toi. Je te préviens, le step up. Ouais, beau jeu jusqu'au bout. Hein. Ah oui, toi tu l'as déjà goûté en plus. Il y a longtemps, j'ai fait ça avec une pote et vraiment c'était des doses. Je vais pas dire homopathiques, mais presque, parce que c'était là pour poker. Ah, tu j'ai encore la Parce que langue qui brûle. Ok. T'avais mis quoi? T'avais mis ça? J'avais mis un. Ouais. Ok. En vrai, on dirait qu'il y en a un peu, mais. Ah, mais j'étais sur un gnocchi, donc j'avais peut-être un peu moins. Non, je dois préparer, je pense, bien mieux. Elle génère pas le même gaz dans la bouche. Non, mais. Tu sens qu'elle crame des trucs. Ouais, bah là ça se calme maintenant, mais c'était. Ça dure longtemps. Et ouais, t'as des trucs comme ça, enfin. Je sais pas pourquoi ils sont encore là, les documents, plugins et embed. Ils te renvoient pas des listes, ils te renvoient des HTML collection aussi. Je n'ai rien à faire. Vraiment, je toucherai pas le front. C'est l'enfer, tu veux pas faire .map dessus. Ouais, c'est l'enfer, vraiment. Pour les devs front. Mince. Ok. Non, mais en vrai, c'est ouf parce que. Et du coup, je t'ai dit qu'il était zéro cool acid burn et serial killer, mais qui est Crash Override? Celui qui a implémenté le lien entre plugins et embed. C'est zéro cool. Non, mais je disais tout à l'heure les trucs de hackers. Non, j'ai fini avec mes questions à la con. Bon, C'était un peu la con. oui, mais on a improvisé, on s'est dit qu'on le faisait parce que de toute façon c'était bon délire, mais on verra. Déjà, peut-être qu'on fera d'autres EP si on n'a pas de. Si on passe sous les radars. Je veux dire, si on a suffisamment improvisé le concept. C'est original, évidemment. Donc, ma dernière question désormais. Je me demande si je te la hardonne un petit peu avant la suite. Je crois qu'on a dit qu'on mangeait une dernière sauce ensemble. Je te pose la question et puis ensuite on On mange verra. des sauces et on voit ce qui se passe, voilà. Ensuite, ça devient collaboratif. Dis-moi Vos tout. questions contre nous et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à se faire buter par les questions. Tu as un file write dans un Docker. Le serveur est en Golang. Il tourne en route. Tu n'as pas de cron tab, tu n'as pas grand chose parce que tu es en distroless. Donc tu as vraiment un container avec quasiment rien dedans. Ouais. J'ai un shell dedans, j'ai quoi? Tu as un file write via le Ok. serveur web qui est en Golang ou dans n'importe quel binaire compilant Ouais. statique, c'est juste le côté est un truc statique dans du distroless, rien qui dépasse. Et tu as juste le binaire en Golang qui, de temps en temps, va réinvoquer un binaire à un endroit, mais pour le coup, lui, il est en file system read-only. Tu peux pas l'écraser. Ouais. Tu peux. J'écris en tant que quel user? Tes routes. Bah, toi Je aussi, route. t'as chaud. Ah, il commence Tu- à faire plus chaud là. Ouais. Golang, enfin, binaire statique, Ouais. dans du distroless container. Et le binaire d'après, je peux pas l'écrire, même si je suis root, Il est en read-only, il est en read-only en dehors de ton Ok. file system, tu peux pas le. Et Et tu peux pas amount, il est là. Lui, il est statique. Oui. Je fais pas les doigts d'honneur, mais ils sont Parce là. que tu peux aller taper dans. Tu peux faire des LD preload par défaut avec le Tout à ld.preload, fait. je sais pas quoi dans ETC pour aller mettre des trucs là-dedans. On a eu un truc un peu comme ça c'était fait pas longtemps, Ouais. où en gros on a extrace le binaire pour aller trouver une lib qui était rechargée au démarrage du binaire. Enfin là, en gros on a regardé les calls, je sais plus ce que c'est le syscall, mais il y en a un pour être notifié quand tu as des modifications sur le file system.
On a hooké celui-là et on a essayé de voir si en écrivant n'importe où sur le disque, ça déclenchait pas un truc dans le binaire parce qu'on savait pas où il était. Complètement, tu faises l'impact. Voilà. Après, on essaie de voir s'il n'y a pas des SO de chargé. On a exploité avec ça. Nous, c'était pour exploiter du Julia avec les SSTI, mais du coup, c'est pas ton truc. Julia, le langage de computing, Ouais. ok. Et l'idée, c'est que là, on allait écrire un point SO. C'était pas la solution attendue. La solution attendue, c'était une race condition. Ils nous ont dit, on te fait chier à écrire un point SO quelque part. Ça marche, parce que ça marche. Mais ça a marché. Mais en gros, j'imagine qu'il y a un vieux truc chelou de Go dedans qui permet de faire des trucs. De Non. binaire statique quelconque. Ok, bien ça, c'est quelconque. C'est plus haut. Faut avoir code Mais exec. pour le coup, le coder écrire un point SO, j'avais fait. J'ai le droit de. J'écris un fichier complet ou j'ai un offset, un truc comme ça. T'as un file write clean. Avec Ouais, le mais- nom contrôlé, avec le contenu contrôlé. Parce que si j'ai l'offset d'où j'écris, genre si je peux aller taper dans proc self même, aller réécrire le binaire en mémoire. T'as un file write, t'as pas un file read. Ok. Ouais, mais- ok. Tu pourrais faire des assumptions, mais tu sais pas quel système t'as. Je t'ai pas dit, Ok. quelle version de libc ou de Debian tu as. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ce PC? C'est-à-dire, est-ce que si je vais écrire un bash RC, ça sert à quelque chose? Non, c'est un conteneur. C'est un conteneur, il n'y a pas de SSH, même si tu as des center dedans, ça va. Ouais. Ouais, en soi, il y aurait le point SH, mais il n'y a pas de gens qui vont interagir avec. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas de Mais bash, très bonne hein. stratégie, sinon pour les Ouais. d'autres files sur un infra-kivi, très Oui, efficace mais ça, c'est. pour la persistance. Faut juste avoir quelqu'un piégé. Quand t'as personne, c'est plus compliqué. Donc t'as pas de trucs qui sont régulièrement, il y a que ce binaire et qui appelle que l'autre. Donc ça serait quelque chose qui se déclenche au moment où tu charges un binaire. Donc au moment où t'as. C'est pour ça que je dirais. Tu vas des points SO qui sont chargés automatiquement sur Linux, je crois, quand t'appelles un binaire sur des. Pas forcément, si en statique, t'as pas de point SO. Mais tu passes par un shell, tu passes par un exec tu me dis. Ouais. Du coup. Et je veux un shell. Je fais exec un truc. Ah, vite faire. Donc je sèche. Tu peux aller bidouiller la conf de ld.so qui a quand même un rôle même s'il n'y a pas de lib. Ok. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit au début, le LD.so, ouais. Non, t'as dit ld Ouais. preload. Oui, mais c'est pas LD.so qui va être prêt à te faire charger. en l'occurrence, ok, là, ouais, je parle pas de charger une lib, il n'y a pas Ouais. chargé lib, mais il a quand même un impact sur la manière dont le binaire est invoqué. Donc, si tu fais ton premier file write pour aller écrire un binaire quelque part, bon, j'avoue, il y a quand même le côté, il faudrait qu'il soit en exécutable. Sinon. Ah. Mais là, c'est vrai, ok. Mais Ouais, après, c'est faudrait quand qu'on tu dis puisse que t'as mettre aucune un info exécutable. sur le binaire, c'est tu peux bien écrire ton SO, mais t'es en train de savoir la version de la Mais ligne. là, on que tu n'écrit vas pas un point SO. Tu écris un binaire et tu vas juste aller bidouiller la conf du linker pour qu'il aille écrire et exécuter Ouais. autre chose. Ok. Il y a. Oui, mais Un- c'est le trick un qui est utilisé papier. par Kemu pour lancer des binaires ARM sur x86. Potentiellement, je ne saurais pas Parce l'affirmer. que j'ai un setup sur mon laptop où je peux prendre des binaires ARM et les lancer avec / nature sur un système x86. Et c'est QEMU qui va être Et en invoqué par gros, LD. voilà, il par- détecte que c'est pas la bonne archi, il faisait petit tour de passe-passe et je crois que c'était via ce truc-là justement. C'est beau jeu, c'est beau jeu. C'est beau jeu. Mais pour le coup, Sinon, la partie ouais. bidouiller la conf ld.so. Waouh, la conf du linker. Ça commence à faire chaud. C'est Justement, c'est là-dedans tu peux spécifier une lib qui fait le preload partout sur le système. exact. J'avais pensé à cette question à te poser sur comment faire de la persistance en restant discret. Ah, mais ouais, mais j'ai des tricks encore plus rigolos que ça. Tu peux nous en parler, c'est pas la prochaine question. Est-ce qu'on a besoin de questions? Est-ce qu'on a dit qu'on passe en mode collaboratif contre. Bah, de toute façon, on en est où là, au niveau des sauces? Il nous en reste Il nous deux. en reste deux, dont celle qui va vraiment nous. Celle-là, j'ai entendu dire qu'elle était vraiment hardcore. Bah ouais. Je pense qu'on peut la montrer celle-là parce que c'est la seule qui diffère du lot. Et de mon expérience passée, c'est vraiment celle qui nous a ruinés. Donc, Et je crois que celle-là, elle est dans l'émission originale. Si je dis pas de bêtises. quelle quoi? De quoi on parle? Une émission avec ça. Attends, je te ramène ça. Hop là. Dans le podcast de LPGN, je le sais. Ah ouais? Putain, un mec, il est trop fort. T'es invité au podcast, t'es obligé de manger des sauces piquantes. Ah non, j'ai pas mangé. Moi aussi, j'ai fait, je sais pas. Non, t'as pas mangé. PGN, faut qu'on entende les gens s'ouvrir un petit peu à distance quand même. Oula. Ouais, non, là c'est. Je pense vraiment. Il en a pas mis énormément. Mais honnêtement, vu comment ça déboîte, on dirait vraiment, mec. On a fait de la peinture. On dirait qu'on- Non, moi j'ai l'impression que tu vas aller peindre, tu vois, tu mets un pinceau comme ça, et puis tu peux faire une toile à la place de sauce piquante. Viens, on essaie. J'en prends un peu et je te fais. Simba. Peinture de guerrier, ouais. Simba. Hôpital. Non, bah si on peut éviter de le mettre près de mes yeux, ça m'arrangerait. Clairement. Et du coup, on passe là-dessus sur des petites boulettes. On peut passer. Attends, 2 secondes. Ah. On va passer sur les boulettes. On a dit qu'on a une question qui avait. Je suis du père. C'est quoi la question qui nous posait? C'était. Non, mais c'est toi qui Oui, non, t'as c'est moi posé qui t'ai ce posé truc. sur la Ouais, persistance, et oui. On a dit ça. Petit tricks de persistance, parce que je pourrais absolument pas le raconter quand j'aurai celle-là en bouche. Ce sera également sorti de son contexte. Faire
c'est le fait que tu puisses aller écrire dans une cron-tab, donc pas dans du distroless, le fait d'avoir du texte, puis un début de commentaire, et dans ton commentaire, tu écris soit des retours à la ligne et du blanc, soit tu as un caractère bash spécial qui va écraser. Donc en fait, tu t'écris un fichier qui s'appelle genre point, je sais pas, n'importe quel fichier de config, moi j'ai un point lsblck quelque chose, c'était l'acronyme de on s'en bat les couilles, quelque chose comme ça. Mais juste tu te dis c'est un binaire que je ne connais pas, il y a combien de fichiers sur votre machine Linux que vous ne connaissez pas, vous vous dites il est là, 90%, même plus. vous avez des routes, genre, voilà. Donc juste on se dit un truc qui a l'air probable mais qui l'est pas vraiment. Bien sûr il y aura des noms de fichiers, des timestamps qui auront changé mais ça peut se bidouiller. Et tu fais ton système où quand tu captes ta cron tab, elle est vide frère. Et il faut, quand tu vimes ta cron tab, alors ça a changé récemment. Ça dépend de ton shell, moi chaque mon ZSH il est configuré pour afficher les caractères à la con comme ça sur moi je mets un coup de bat. Ouais bah j'ai bat aussi, par défaut avec 3 options parce que j'aime pas qu'ils me le mettent dans less automatiquement. Mais... Bat, disable pager, et suivant les fichiers, dès que ça détecte du binaire automatique, ouais. Tu fais ça qui t'en sort, et pareil maintenant je trouve que les IDE il le gère mieux, les caractères chelous. Ça dépend lesquels. Il y a encore des fois des white space bon, il y a des challenges de Stega, hein, on en parlera. Non, bien sûr, mais en tout cas, à l'époque, quand tu ouvrais avec Vim ou avec Less, ça te cachait quand même la ligne, sauf si tu avais un shell qui avait une taille suffisante pour que ton que ça dépasse. Suppression de ligne soit en bas et qui supprime pas ta ligne actuelle. Donc c'était rigolo, enfin genre t'avais un truc pour Flag, fallait que tu resize. C'est ce qu'on faisait sur World of Warcraft à l'époque. Parce que tu pouvais faire les messages, et les messages, le nom de la personne et le message c'était la même couleur. Ouais. Et si tu faisais un message assez long pour qu'il aille sur 2 lignes, tu faisais un overflow, un chat overflow. Message en dessous, et c'était... Ça marchait bien au début. C'est pas mal. Parce qu'en fait, au tout début, tu peux même choisir la couleur des messages depuis ton client. C'était un Skyblog le chat. Ouais, en fait, c'est juste qu'ils avaient... leur standalone était fait en UI XML, donc il y avait des petits problèmes à la... Ah bah tiens, en passant de bugs et tout, j'avais trouvé des bugs dans WoW qu'on pouvait jouer sur les serveurs officiels et qu'on avait fait. J'avais tué des MJ sur le serveur officiel. Tu me les racontes avec ou sans sauce? Allez, avec. Comme ça on verra si j'arrive à parler. Vas-y, un peu plus. Pas plus. Ok. Essaie de te rejoindre. Allez. Ouais. Sur les recommandations. Je pense qu'on va pas... Et d'ailleurs, celui qui On est faire là? On est faire. Celui qui survit à ça garde le prénom à la fin. Comment ça, garde le prénom? Garde le prénom Lucas. Moi, c'est Luca. Hein. Ouais, c'est vrai, ça va. C'est ta Lucas? C'est ma Lucas? C'est la... Hein. Cheers. Je t'en prie. J'aime pas le goût. Ah, c'est très fumé. Oui. Ouais. J'aime pas le goût. Je sens que ça va monter d'un coup. Oui. Oui. Ah, celle-là, t'as plus fort que les autres. Oui. Là, elle a un goût un peu... Oui. Fumé, et je sais pas, il y a un... Autant celle de la haute taille... Attends, c'est pas fini. Super bonne. La hauteur était pas mal, mais ouais, ça continue à monter. Ouais, elle s'arrête pas. J'ai plus merde, quoi. Putain. Non, ça s'arrête. C'est bon, moi je vais pleurer. Hors écran. Non, ça va, on va pleurer. C'est adorable. On a la régie qui vient surveiller. Ça s'arrête tellement pas de monter. C'est la putain. Ouais. Vous savez, dans l'émission et le podcast MPGN dont on s'est inspiré, on les voit boire du lait, on se rend pas compte, on se dit... On se dit... Oh putain. Tu dis qu'elle est pire que celle d'après, du coup? Ou celle d'après, c'est encore pire? Mange un petit gnocchi. J'ai pas envie de faire que jurer pendant genre les 10 prochaines minutes, mais... Celle-là, c'est vraiment pas le même délire. Ah ouais, mais comment ça se fait qu'elle passe autant de l'un à l'autre? Parce qu'on passe de 100 à 140, non, c'est pas... Ouais, mais la suivante, on fait encore un x6, quoi. J'avoue qu'elle fait que monter en plus. C'est vraiment pas de toucher les yeux là? Oui. Non, ça, on va pas manger avec les mains donc. Ça me termine. Elle réchauffe, ouais.
truc, c'est que ça part pas. Je sais Non. pas si t'en as sur le palais, sur la langue, sur le fond. Partout. Pas monter la musique là. Là, c'est tempo. Oui. Je pleure. Et tu fais comment si t'as vu quelqu'un qui est intolérant au lactose? T'as dû. T'as tout ce qu'il veut comme matos aussi? On a du lait végétal. C'est vrai. Parce que ça a les mêmes. Ouais, mais il faut la graisse quand même du truc. Il y a du gras aussi le végétal. Marine, l'offre pour les mouchoirs, elle tient toujours. Est-ce que. Ouais. Ah, c'était le choix. Bah, c'est ça ou non. Bah, en fait, ils sont à la main. Non, mais Golpexé, on s'en Ouais. fout. C'est pas les yeux, c'est le nez, c'est le nez. À l'aide. À l'aide. En vrai, les gnocchis, c'est pas mal sinon pour On jouer a un dit peu. pas rien du tout. Moi j'ai peur des gnocchis, je chantais. On a des gnocchis, préparés avec amour, mais elles ont un peu chauffé. Et genre je pense que ça va griffer la bouche plus que aider, tu vois. Non. Non? En fait, c'est. Faut que t'arrives à mélanger avec de la graisse pour que ça descende. Jusqu'après, tu veux descendre lesquels le Mec. problème plus bas. Là, ouais, non mais. Hop là, gnocchi lait. Là, faut- Et tu laisses un rouleau de PQ pour demain en souvenir ou Hmm. Tu me laisses un rouleau de PQ en souvenir pour demain? Plaisir. Ouais. Two boys, one roll PQ. Lux, tu fais juste une photo de la vidéo, là comme ça. Non, c'est vrai. Là, ça redescend Désolé, un hein, il y a un stand-by en termes de questions et de Il rythme, fallait mais que. Il faut qu'elle passe celle-là. il va falloir qu'elle passe. Là, ça descend quand même. Ça. C'est raté de monter en tout cas. Je pleure. C'est pas si grave. Hein. Non? Tu pourras quand même garder le prénom, je t'ai menti. Ouais, non. Je comprends mieux maintenant Ouais, hein. la réaction à celle-là. C'est celle que j'apprendais le plus aussi. Alors, je t'avais dit qu'elle pouvait être vraiment violente et. Mais qui prend ça pour le plaisir? C'est pas gros. Vous savez, c'est les mêmes pâtes. Enfin, j'ai pas tout. Très truc, mais je trouve qu'elle est pas très bonne par rapport à C'est pas celle. du tout ça à piquer demain matin. Et oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a un peu plus de lait que demain matin, mais demain, milieu d'après. Tu veux un peu de lait quand même ou je suis drôle ça marche vraiment bien. C'est vrai. Ça- Ça va une petite gauze. Ça repart Pas beaucoup. après, mais vraiment ça met un maxi halt. C'est juste ça, c'est très bien. Je finis pas, c'est pas grave. Non, ça halte le truc net. Non, mais j'espère que ça soit un peu l'espèce de faux. Tu vois, comme avec de l'eau, tu brasses avec de l'eau, tu vois, ça va mieux. D'un coup, t'as réparti tout le truc sur tout ton palais, toute ta bouche. Très simple, il suffit de pas vider sa bouche. Tu gardes le lait, genre tout le temps, jusqu'à la fin. Voilà. Ah, mais c'est un peu le même effet, ça calme, et après ça repart du coup plus fort. Je dirais pas plus fort, ça Non. repart, mais t'as le temps, t'as le temps de prendre peau. Attends de lâcher 3 fraises. Et du coup, nous allons poser peut-être, éventuellement. T'as vu, ça revient par vague. Vous en faites pas, je prends un nouveau layer du torchon magique. Tu vis tous les dans le risque. Non, t'inquiète. Bon, La dernière, elle est dans les yeux. je pense qu'on peut commencer Gravis. Gravis _ et tu l'as. Peux-tu nous proposer ta question à moins Il que a c'était répondu en celle- dessous avec sur le truc des UF. C'était un truc du physique. On avait déjà demandé. Dans ma tête, on était en train de dire bientôt on va demander. Et... Sinon, qu'est-ce que j'ai. Alors, dernière question pour finir. J'avais les notes, mais je crois que j'ai tout fini maintenant. Enfin, d'ailleurs, Sésame aussi, là, t'es chaud toi. Fais-nous des questions, questions stylées. Question, ouais, mais c'est une réponse. As-tu déjà utilisé un PHP filter autrement pour exploiter une vulnérabilité? Non, Je suis pas dev PHP. En Sinon- revanche, j'en ai parlé avec ouais. des devs PHP et non. Sinon, tiens, une autre question un peu plus large. Ouais. T'es sur ton PC, t'es root, t'as fait rmrf/, et t'as encore ton bash qui tourne. Parce que tant que t'as pas quitté ton bash, il était encore là. Comment tu Ouais. recrées ton OS?
Ok, on a. Alors, ça veut dire. Bah, aïe 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 aïe. Enfin, par étape, il n'y a pas de solution valide, de toute façon, on va finir par la manger tous les deux de toute façon. c'est juste un exercice de pensée. Ouais. Alors, même s'il n'y a pas de réponse ultime globale, il faudrait du tooling, il faudrait être compliqué, mais on n'a que pété le système d'indexing des fichiers. Non, ils sont plus là. Le disque il est vide. Comment tu recrées et tout de zéro avec que Bash? On n'a plus aucun binaire. Bah, t'es obligé. T'as plus de linker pour exécuter des binaires. Non, mais il n'y en a plus de toute façon. Qu'avec les bulletins de Bash. Ok, bah à base de redirection. Bah, faut connaître les bytes pour pouvoir faire un équivalent de MBR et de réécrire quelque... Non, on n'a pas pété le MBR, c'est en dessous de nous. Bah, en fait, déjà, tu peux aller plus simple. Faut créer la morsure. Si tu veux recréer. T'as dit que tu pouvais. Tu peux faire un cat avec les redirections vers la gauche. C'est bulletin dans le shell. Donc, déjà, tu peux lire des fichiers. Attends, non, t'as pas 4. Non, tu fais un redirection chevron gauche Ça sans oui, commande. ok, ça oui. Tu lis un fichier. Ça oui. Donc, t'as 4. Ouais. Non, tu peux lire des fichiers. Ça sert à rien, il n'y a pas de fichiers. Et du coup, si tu rediriges dans l'autre sens, tu peux écrire des fichiers. Tu peux faire écho, redirection dans un truc. Ça, je suis d'accord que tu peux écho dans du dev NVMe avec machin. Même écho, on va faire des trucs un par un. On y va tranquille, je te parle pas de tout construire tout à entier, ça va être compliqué. Non, mais avoir un file write, tu peux, et après, Voilà. pour le réamorcer. Si tu veux un LS, t'as écho étoile qui continue à marcher dans ta Ah, mais chaîne. attends. Tu me demandes juste comment continuer, pas comment réparer la machine. Ouais, pas la même machine d'origine, c'est comment refaire une machine en entier. Ah, non, mais ça, c'est Ok, fine. oui. Ça, c'est fine. Voilà, On non, a non, le proc machine FF, t'as du oui, wildcard, voilà. l'autocomplétion, des Recoder un redirections. driver XT4, c'est un peu long. Bah, si je me disais, tu vois, ça va prendre un certain temps pour répondre à la Honnête en question. étude. Stylé. J'ai fait un driver XT4 en Python qui était pour but de cacher les trucs sur le file system, que si t'avais la clé, tu peux les faire réapparaître. Il y a des trucs à la con où tu peux avoir deux fichiers sur le même nom dans le même dossier. Ouais. Et quand tu fais LS, t'as les deux là. Ouais. Quand tu fais CD, tu vas rentrer dans. Donc t'as fait un XT4 sous stéroïde avec comportement indéterminé. Ouais, avec des. C'était surtout pour apprendre le format de fichier XT4. En vrai, j'ai appris plein de trucs. Tu m'étonnes, tout projet est prétexte à apprendre plein de trucs. Toujours, faites des projets random, faites des trucs qui servent à rien, kiffez. C'est ça le vrai hacking. Faut que ça serve à rien, sinon c'est pas du vrai hacking. Exactement. Et ouais, du coup, tu peux. Du coup, t'as 4. Ouais. Tu peux créer des fichiers. Tu fais le PS à base de étoile, enfin proc étoile / CMD là. Et ils sont plus ceux-là. Il y en a qui sont plutôt de. Je crois qu'il faut qu'ils existent sur ce file system quand même. T'as les dev TCP sur Bash. Mais tu peux pas les RM, c'est du file system. Tu as pas RM un PID, ça représente ta méta. Oui, non, mais ouais. Mais tu peux les enlever. Hein. Si tu vas dans le Tu peux dojo les du masquer, Swiyek, il y a tu pas peux les le. masquer. Tu peux disable leur représentation, mais là en l'occurrence t'avais un système Ouais. fonctionnel qui s'est fait un peu, qui s'est pris les claques. Bah, en gros, ouais, tu peux commencer à recréer ton LS avec Echo Étoile. C'est tous ces petits trucs là qui vont continuer à marcher et après petit à petit tu peux reconstruire ton truc. Là, je crois que la partie des plus dures ça va être les chmod pour mettre des trucs exécutables. Mais bon, Potentiellement. vu qu'après ta bash, tu dois pouvoir faire des tricks à base de... Après, ta bash, donc ta exec. Bah non, on n'a pas le linker. Non. J'avais vu un article super intéressant d'un mec qui avait fait tout cet exercice là. Et du coup il montrait, il allait vachement plus loin que nous, donc bien meilleur. Oui, non, nous c'est juste pour remplacer un truc où t'as pas les bons Ouais. binaires, mais. Non mais même comme ça quoi. Ou à chaque fois recréer binaire par binaire jusqu'à avoir une connexion network. Tu peux faire des sockets en bash. Ouais. Bah bash, t'as dev, TCP, T'as dev. plein de trucs que tu peux faire, donc à bout d'un moment aller recréer tout ton OS comme ça et t'en sortir. Et par exemple, Ça crée il y avait des un logs, trick quand même. pour refaire du chmod. Est-ce que c'est une net install? Techniquement. Il y avait un trick pour faire du chmod, c'était de télécharger des archives star avec les chmod déjà dedans, et après tu remplaces le contenu du fichier parce que ça garde le chmod. Ouais, mais Sauf faut que si tu c'est puisses. un 7 Oui, sauf qu'il faut que tu puisses un Non, mais tu vas juste essayer d'aller écraser les trucs en proc-self même pour aller. Dans son exemple. Il y a vraiment plus rien. Mais on le met où le Je shellcode? te renverrai là. On le met où le shellcode? C'est très simple, tu trouves une 0 day dans bash pour aller mettre du shellcode, tu réimplémentes tout. Let's go. Voilà. Bah vas-y, hack. Elle est bien placée. Elle est bien placée. On Bon, va ça va faire mieux? la sauce. Ouais, je pense qu'on va finir. Dernière chance, on se laisse un petit. C'est une sauce De disco. toute façon, on va la manger, mais si vous avez des petits tips, des petites questions. Ouais, ça fait du bien quand on s'en remet quand même, parce que vraiment, elle me claque. mais là, je sens que je pue la transpiration maintenant. Il fait voir. Oula, non, je vais pas t'imposer ça. I trust. Attends. On est en sécu. Ouais. Trust but verify. Non. Ça va, on s'en passera. Elle m'a vraiment arraché. Hein.
dis que la dernière est plus. Ouais, Ah ouais, c'est par vrai, rapport à celle-là, la dernière. Ouais, c'est parce elle que est si pas- tu la goûtes après l'autre, du coup. Bah, peut-être qu'on avait mis moins aussi parce qu'on avait tellement souffert que voilà. Oh, il tapote aussi. Elle est Elle a l'air si dense. J'en ai mis plus. Ça plaît vite. Pas grave, soyons heureux. Soyons heureux. On va faire sur celle-là Je pense. En même Bah, temps. attends. Ah, des petites questions. Je pense que ce qui est rigolo, c'est que... En fait, Vas-y. dans le podcast MPGN, J'en aurai une spéciale pour la fin. la boulette est tombée, elle a roulé dans 2 sauces. Ah, c'est celle-là en plus. Ouais, elle a J'ai- roulé dans la 7ème. Et il va la tremper. En vrai, on en a quand même une en rab, on peut quand même se faire la 10ème pour de vrai et ensuite voir si on... Non, c'est pas grave. Tu vas faire le double effet qui se coule là Grand Bah, fou. si celle-là elle est plus forte, normalement ça devrait étouffer la première. Oui, Si peut-être. tu- Ouais, mais si tu prends je pense que deux ça peut sauces, comboter plus que de raison. Quand même. On verra. Ouais. Bah du coup, je propose, j'allais dire quand même, dans le podcast MPGN, est-ce que à chaque fois il se pose une question et en punition il mange une sauce, ou est-ce que... Juste faire mesure. Ouais, non, t'as un côté quand même. Tu manges et t'essaies de répondre en étant en train de douiller. C'est vrai. Tu veux qu'on essaie de faire ça pour la dernière Du coup, on est full hors concept. Et ça veut dire pas la prison. Ça, c'est bien. Je ne suis pas propriétaire de l'émission. Moi non plus. C'est communautaire, on a dit. C'est une open scene. J'arrive plus à piquer la dernière boulette. Oui, dernière question tout de même. J'aimerais Dis-moi. que tu recommandes entre 1 à 3 personnes dont tu aimerais voir plus de travail en ligne. Genre, tu sais, les gens à suivre. Les chercheurs où tu te dis, les chercheurs ou les potes ou les artistes d'ailleurs. Disons un chercheur au moins, et ensuite libre. Mais les gens où tu te dis, eux, je kiffe ce qu'ils font, je veux les recommander. Voilà. Je te parle pas d'invite Hot One, je vraiment. Ouais. Putain de merde, je parle pas d'invite MPG. C'était sûr. Vas-y, je suis saoulé, c'était sûr, c'est pas grave. Je parle pas d'invitation à un podcast, je parle de. Voilà. Ouais, bref. des trucs, des gens qui sont intéressants à suivre. Sauce en même temps ou pas? Ah oui, tu veux faire en même temps? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, C'est mais celle-là, bon. hein. Celle-là, c'est ça qu'on vient de faire, attention. Tu vas pas repartir sur la même? Non, je veux pas repartir sur la même. C'est sûr que c'est la dernière. Ouais, c'est celle-là. T'as pris ça? J'en ai plus, mais j'ai l'autre côté. Ouais, t'as le. moi. Bah, vas-y, je prends un peu de l'autre aussi. Non, mais beau jeu jusqu'au bout, ouais. Beau jeu, mais enlève le gros morceau. Cheers. On avec ça. Santé. Elle est infiniment moins. J'ai un petit morceau pour la gorge. Elle est moins forte. Elle est quand même infiniment moins agressive que l'autre. Ouais, non, mais la bombe là. Hmm. Non, pourtant, elle est marquée. Elle est marquée à un quart, Ouais. là même un 5e de celle qu'on vient de prendre. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il y a le chef Scoville, mais pas que. Genre, il y a aussi. Ouais, je dis que c'est que de l'arnaque. Après, Karma Sauce, à tout moment, genre, il n'y a pas grand chose dedans, et de temps en temps, tu tombes sur la partie qui contient vraiment un pepper. Ouais, mais si c'est à chaque fois que t'en prends, que c'est toujours tombe sur la partie où il y a un pepper. C'est pour ça que je me demande si c'est pas Les unités du- par vendeur, Ouais. c'est Non, pas censé être. du piment et pas de la sauce. Et du coup, en fonction de ce que t'en fais derrière, t'as peut-être pas le même résultat. En fonction de la quantité de piment, le pourcentage de piment, etc. Faut pas l'avoir dans la gorge. Ouais, pareil, là, j'en suis même au même stade. Non, bah, un blog que je recommande, moi je fais beaucoup de web, donc je recommanderais celui de Mizu, Mm. qui est super. Il y a celui de Vosek, Je ne qui peux qu'approuver. est des trucs de CTF surtout, mais il écrit bien. Tu depuis longtemps, Vosek? Depuis le FCFC 2023. C'était un des participants du FCFC 2023 et qu'on a recruté du coup dans l'équipe. Qui déchire bien en web et en crypto. Et en reverse, Et on parle Et de en trucs, pawn. mais particulièrement là-dessus. Là-dessus, moi il y a toujours les blogs de Portugal, je trouve qu'ils sont toujours chouettes quand ils sortent. de Portugal en général ou de Kettles et les autres. les Kettle, trois- c'est Garrett, quoi. Ouais. Les deux sont très intéressants à chaque fois, même le nouveau, ils ont un nouveau gars qui fait de la recherche avec eux, qui a présenté à la DEFCON, dont j'ai perdu son nom, avec qui je discute aussi, je m'en veux. Et qui avait fait des recherches sur les cache puzzling. Mais non, souvent c'est très bien écrit, d'ailleurs je suis jaloux à chaque fois parce que j'ai l'impression de faire des bonnes recherches, mais de pas arriver à les mettre aussi bien en valeur. Mm. C'est dur d'écrire. Mm. Et C'est clair.
Après, il y a quoi comme truc que je lis souvent? Mais après, là, vous avez des trucs quand même sacrément chouettes qui vont sortir bientôt, Misu et toi. Ouais, on a des trucs sur lesquels on a envie de partager. Bah, je t'ai fait une petite démo d'un nouvel outil qui sortira sous niche. Petit event sympathique, vous allez voir, il y a vraiment de la... Tu peux le spoiler un peu, t'as envie de... C'est un outil qui permet d'analyser, enfin de regarder comment se comporte le DOM HTML en temps réel et de pouvoir jouer avec différents parseurs et de voir comment des inputs différents créent un arbre différent sur l'arbre. Donc c'est un outil qui va servir à faire de la recherche pour beaucoup de mutation XSS, de choses comme ça, même juste pour comprendre le fonctionnement de HTML en général. C'est compréhensible, mais il te faut clairement un marketeur. Tu fais des outils incroyables, avec une UI incroyable, avec un concept et utilité véridique. Il te faut un marketeur, parce que là c'est une description techos. Ouais, En même temps, on est entre techos, c'est fait pour aussi. Non, mais enfin voilà, c'est juste que je peux leur promettre que ça va se faire mettre. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle commence à monter maintenant? Ou alors je m'en suis mis sur les gencives ou sur les lèvres. Je sens l'endroit où ça touchait mon palais aussi. Mais que ça monte doucement. Fine. Bon, anyway, ça va. On est sur la fin. Mais ouais, il y a ça. Sinon, il y a qui d'autres que je lis comme blog? En fait, il y en a plein et j'oublie toujours les noms. Je suis très mauvais en noms. Et là, je donne les noms des gens avec qui je parlerai fréquemment, donc je me rappelle. Mais sinon, il y a plein de contenus intéressants. Souvent, je vais même sur des Reddit. Il y avait le Reddit Slackers qui était pas mal pendant un moment avec des gens justement avec moins de monde. Parce qu'il y a le Reddit NetSec. C'est bloqué. Voilà, il y a tous les articles de NetSec qui sortent, qui vont dessus. J'ai un peu sur le Slackers où il y a plus de recherches, des bouts de code qui sont « Ah, j'ai trouvé ce truc-là, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que quelqu'un saura en faire quelque chose ?» C'est cool. Et c'est ce genre de contenu qui m'intéresse le plus. Et sinon, ce que je vais lire le plus, en vrai, c'est des write-ups de CTF. Parce que c'est là-dessus que j'apprends. Il y a beaucoup de joueurs de CTF qui s'en servent pour partager de la 0D. C'est-à-dire qu'ils ont une 0D ou une 1D qui va bientôt être fixe. Joue avec moi et ensuite je disclose. Et en gros, voilà, je te montre le bug. En fait, j'ai passé 6 mois à faire de la recherche, mais là, je te montre comment le trouver en une journée parce que j'ai tout indiqué dans la bonne direction pour que tu le trouves. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que tu as le sentiment de l'avoir un peu découvert tout seul, même si tu sais qu'on t'a mis sur le guide, mais plus le sentiment d'avoir mérité quelque chose, et en faisant ça, on s'en rappelle mieux pour le futur. Parce que sinon, à force de lire des articles, genre, il y en a combien qui sortent par jour d'articles, de trucs, tout est pété. Donc voilà, et mettre les mains dedans, je trouve que c'est un bon moyen de se rappeler des trucs, quoi. Et donc CTF puis lecture de write-up, une bonne chose. Fine. Tu sais qu'on a fait ça du coup avec Vosek, j'avais fait un challenge speed, trouver une RCE, machin. Il a solve le challenge avec Orti, il est venu, il s'est dit oh quand même c'est rigolo, il a trouvé une deuxième RCE, post-haute, je l'ai aidé à la passer en pré-haute, on a refait un challenge. Tu sais combien de challenges il nous reste à faire incoming? Non. 3. Ah ouais, ça va retrouver des trucs. Il y en a deux que j'avais. Il y en a une que j'avais, une qu'on a trouvée ensemble, mais c'était principalement moi. Et il y a une autre primitive que j'avais. J'avais des idées pour en faire une RCE. Il a réussi à le transformer de manière vachement plus propre. Alors que je l'avais depuis un moment, mais j'arrivais pas à moyenner. Et quand t'expliques que tu les as pas vus avant celle-là, alors que tu m'as dit que t'avais quand même déjà pas mal regardé le code de Spip, ou est-ce qu'il t'a fait un débloc ou c'est un commit à la con? Non, c'est du qu'elle a depuis un bon moment et on en parlera lors de la disclo parce que j'aurais pu répondre ça pour la prochaine faille vraiment honteuse, tu vois. Ok. Vraiment. C'est celle que tu m'avais montré? Je pense. Oui, c'est honteux. C'est pour ça que j'ai surpris que tu me la cites pas tout à l'heure. Ah bah. Et soyez là la prochaine émission parce que. Enfin, je sais pas quand c'est que tu vas en parler parce que. C'est surprenant comme œil. Mais ce sera intéressant. Bref, long story short, un truc qu'on est très 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 nombreux, qu'on aurait dû le voir il y a très longtemps et qu'en fait c'était. Ouais. Voilà. C'était trivial et tout le monde est passé à côté. T'avais vu Est-ce que ça te parle? Le Actuator Gateway en Java? Oui, où t'as des trucs, t'as 2-3 endpoints gratos on dégage, on tourne un peu Ok, attends. moi j'ai pioché dans l'autre assiette, hein, c'est bon, on a survécu. Moi je veux l'assiette gentille, pas l'assiette dure. Ouais, trop bonne, je préféré. Ouais, nos deux coriages de fin. Et on va continuer à grignoter un peu pour pas gâcher. T'as raison, je vais reprendre celle-là, elle piquait pas trop, elle était super. En fait, après de passer les deux là, enfin, surtout la bombe, je pense que je peux manger n'importe lequel des sauces. Tu paierais que je prenne la dernière boulette? Vas-y. Merci beaucoup. De toute façon. C'est courtoisie. Tiens, tu vois, je la mets généreuse. Tu vas encore regretter. Peut-être. Maintenant qu'on est lancé. Je racontais quoi? Tu parlais de tes futures émissions.
sur des bugs qui étaient scandaleux que personne n'avait vu et que les gens auraient dû voir. Tu me demandais des recommandations. Avant ça, on a mangé des boulettes d'Issos. Non, On après s'est ça. dit bonjour. Et je suis arrivé en métro avant. Si, non, oui. Pourquoi on les avait pas vus? Non, ça on a pas parlé. Non, non, juste je sais plus quoi dire. C'est pas grave. Attends, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 2h30 qu'on est là. Chef, GG. Bien joué. Ok, alors Pierre voilà, Check. c'était le pire check. C'est pas On grave. peut- Ouais. GG. Merci d'avoir été le crash test. Ouais, bah. Je me suis amusé. J'espère que tu t'es mix régalé, mix amusé. Ouais, bah, c'était cool. Moi, toutes les sauces étaient pas mal. Sauf la dabombe, là. J'en mettrais pas dans un plat. Non, non plus. Les autres, j'en mettrais bien en petite dose dans certains plats. Mais toutes les autres, ça Ouais. me régale. Hein. Mais celle-là, Mais elle a juste pas un goût qui fait que t'aimes. Non. Mais après, Elle elle a est le... vraiment trop forte. Enfin, Pour un potentiel épisode futur, on inverse les deux dernières pour garder le violent pour la fin ou on garde un petit redout. pas mal d'avoir un petit redout pour la fin. Je suis assez d'accord aussi. Sinon, on va partir avec des traumas et un goût horrible. Bref. De toute façon, du coup, on a posé des questions et qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'AFK, ou en tout cas, ça chill bien au fond du canapé. Je pense qu'on va se dire au revoir là-dessus. Merci à tous d'être passés, restés, d'avoir suivi. C'était assez fun à faire, c'était assez éprouvant aussi. Il y a moyen que ça se renouvelle. Si vous n'avez pas de nouvelles de nous d'ici demain, après-demain, allez nous chercher. Je te le dis, mais je suis mortellement allergique au piment. Bah oui. Bah merde alors. Putain, c'est ouf, il y a vraiment pas la même répartie qu'au début de soirée. je te sens, Vraiment pas. je te sens lutter sur tous les. Le truc c'est que je suis content, on est passé à travers. À chaque fois que je souris, j'ai la lèvre qui ramène sur la gencive et genre ça me repique la gencive. Plus sourire. Bref, des bisous à tous. Merci, passez une très bonne soirée. Et je regarde vite fait s'il y a moyen. Je vous mets en wait scene et potentiellement je raid Virtual Labs s'il est live, sinon personne. Bisous, tchou. Et merci encore. Salut. Et merci la régie. Merci Marine. Pas de rien, peut-être qu'elle a le casque. Allez, ciao.